En bref, cette semaine, retour sur les élections dans les circonscriptions de Vaudreuil-Soulanges et Salaberry-sur-Roi. La MRC de Vaudreuil-Soulanges participe en grand à la Semaine québécoise de réduction des déchets. Et Gino Quilico sera de passage à la basilique à Salaberry de Valleyfield. C'est le 21 octobre dernier que s'est terminée au terme de 40 jours la campagne dans le cadre des élections fédérales canadiennes. Dans la circonscription de Vaudreuil-Soulanges, c'est le député sortant Peter Shefki du Parti libéral qui l'a emporté facilement avec 47 % des votes. Sa principale opposante, Noémie Rouillard du Bloc québécois, a remporté 24 % des votes. Je voulais vraiment connecter avec mes concitoyens pour montrer non seulement qu'est-ce qu'on a fait depuis 2015, mais aussi nos plans pour les années à venir. Et je pense qu'on n'était pas vraiment, je pense qu'il n'y a aucun candidat qui était capable de vraiment connecter avec tout le monde. Mais on a essayé, puis on a fait notre mieux possible. Du côté de Salaberry-sur-Roi, une circonscription détenue par Admin Toukwash du NPD passe aux mains du Bloc québécois. En effet, c'est Claude de Bellefeuille du Bloc québécois qui a remporté avec 47 % le suffrage, suivi de Marc Faubert du Parti libéral avec 30 %. Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, la MRC de Vaudreuil-Soulanges vous invite à promouvoir son outil web, le Tricycle, élaboré en collaboration avec le centre de tri Tricentris, afin d'accompagner les citoyens dans le tri de leurs matières résiduelles. Selon les statistiques de Recycle Québec, seulement 3 % du contenu de nos sacs à ordures sont réellement des déchets. En effet, le sac à ordures des Québécois serait composé à 20 % de matières recyclables, de 57 % de matières organiques et d'une foule d'autres matières qui ne devraient pas s'y retrouver. Le célèbre baryton Gino Quilico offrira un concert bénéfice le 15 novembre prochain à la basilique cathédrale à Salaberry de Valleyfield. Celui-ci sera accompagné par la soprano Chantal Dionne et le chœur des gondoliers. De passage dans les studios de C'est sur la télé pour une entrevue, celui-ci a révélé plusieurs anecdotes sur sa vie et son métier. Baryton, c'est la voix moyenne. Presque tous les hommes sont des barytons. Après ça, on a les ténors, c'est les voix plus aiguës. Et souvent, c'est eux qui font les amants dans les opéras. Moi, je parle que opéra, là. Et bien sûr, ils sont plus en demande, les ténors. Puis ils sont réputés d'être diva et tout ça. Le baryton, il est stable. Et le basse, bien sûr, c'est la voix grave. Puis lui, il est toujours calme. C'est lui qui fume des cigarettes, quelquefois qui boit la bière avant le spectacle. Ils sont très calmes, les basses. Donc ça, c'est comment on catégorise les voix d'hommes. Mais après ça, aujourd'hui, on a donné plein d'autres catégories comme baryton dramatique, baryton léger, baryton lyrique. Mais c'est vraiment... Il y a vraiment 3. Le concert bénéfice servira pour les travaux de revitalisation des clochers de la cathédrale. L'abbé Normand Bergeron nous explique toute l'importance de ce projet. Bien, en fait, la basilique cathédrale, ça fait déjà depuis 2002 qu'elle a subi un grave incendie. Donc, on se retrouve après 17 ans à être toujours dans la démarche de la restauration. En plus, les clochers n'étaient pas au départ dans les travaux. C'est une sorte d'élément qui est devenu, par les inspections qu'ils ont faites en disant c'est risqué parce qu'il semble qu'il y a des pierres qui pourraient tomber de la structure. Alors, il a fallu penser à un surplus dans le financement de la restauration de l'origine. Depuis plusieurs années, la municipalité de Saint-Zotique œuvre afin d'améliorer la qualité de l'eau potable. En effet, celle-ci, en collaboration avec Réseau Environnement, participe au programme d'excellence en eau potable. La municipalité est heureuse de constater qu'encore une fois, elle obtient cette année une note de 3 étoiles, ce qui signifie que la qualité de l'eau potable est au-delà de la réglementation québécoise. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges ainsi que le Conseil des arts de Montréal ont annoncé le 16 octobre dernier les lauréats de l'édition 2019-2020 du programme des ponts culturels d'une rive à l'autre. 2 des 4 projets sélectionnés pour cette édition se réaliseront dans la région de Vaudreuil-Soulanges, dont le projet de l'artiste Marie-Denise Douillon et celui de l'artiste Julien Boisvert. C'est le 1er, 2 et 3 novembre prochain que se déroulera la 3e édition du Festival de marionnettes de Hudson dans l'enceinte de l'église Wyman Memorial United Church.
Un festival qui saura enchanter les jeunes comme les grands pour son côté ludique et pittoresque. De grands noms seront sur place, dont la compagnie Valise Théâtre de Montréal, la marionnettiste contemporaine Julie Desrosiers, un conte africain sur la sauvegarde des rhinocéros avec la caricaturiste Janet Beeman, ainsi que des ateliers de réalisation de films d'animation. L'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent vous convie le 13 novembre prochain au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges à une soirée-conférence portant sur le patrimoine immatériel et son évolution comme composante de plus en plus reconnue du patrimoine culturel du Québec. À cette occasion, Peggy Rocchigny, historienne et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal, présentera De la tradition au patrimoine, la veillée traditionnelle. Pour bien saisir ce qu'est le patrimoine immatériel, il faut en comprendre les origines et connaître les raisons pour lesquelles ce patrimoine est désormais présent dans la loi. Le 28 septembre dernier, la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal tenait au presbytère Sainte-Jeanne de Chantal à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot un cocktail dînatoire pour le lancement de la campagne de 300 000 $ sur 3 ans pour la revitalisation du site patrimonial Sainte-Jeanne de Chantal. Plus de 100 convives ont pu apprécier l'événement sous la coprésidence d'honneur de messieurs Michel Bourbonnais et Bernard Lefebvre. Près de 230 personnes étaient réunies à la cabane Marc Besner à Coteau-du-Lac le 5 octobre dernier pour la 14e édition du souper gastronomique et viande sauvage au profit de la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. C'est plus de 33 000 $ qui a été amassé. Rappelons que la Fondation doit amasser 1,5 million de dollars annuellement afin d'offrir des soins palliatifs gratuits à la population de Vaudreuil-Soulanges et de ses environs. Un nouveau groupe d'entraide pour les personnes vivant avec une douleur chronique et leurs proches est offerte par l'Association québécoise pour la douleur chronique au centre communautaire de Hudson. L'objectif étant de briser l'isolement des gens souffrant de cette maladie. Ces rencontres, essentiellement centrées sur l'écoute, le partage d'expériences et d'informations, sont gratuites et confidentielles.